Bref, le désert, donc, c'est un lieu sec où il n'y a pas d'eau, un lieu hostile à la vie. Et la Bible nous parle en fait, c'est nous qui parlions plutôt de désert spirituel. C'est une sécheresse spirituelle, un temps, un moment où l'eau vive ne semble plus être là. Oui, on a l'impression qu'il n'y a plus d'eau. On a l'impression qu'il n'y a plus de vie. C'est un temps, un moment où on a l'impression que la présence de Dieu n'est plus là. Je dis bien, la vie ne semble plus être là, ne semble plus, parce qu'en réalité, elle est toujours là. Et nous allons voir ça plus loin. Alors, qui d'entre vous déjà allé en Israël? Levez la main. Alors je vous encourage à y aller. Moi-même, je ne suis jamais allé. Je suis déjà allé plusieurs fois en Israël, mais au travers les textes de la Bible. Mais c'est autre chose certainement d'être sur place. Hein. Et savez-vous que la moitié de la terre d'Israël est un désert? Est-ce que vous avez pensé à ça? Les personnes qui sont allées là-bas. Alors moi, je me suis posé la question, mais Seigneur, pourquoi la moitié de la terre d'Israël est un désert? Alors que c'est la terre promise. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, Seigneur? Donc je pensais à cela, et un jour, en sortant de la douche, où j'ai été rafraîchi, le Seigneur m'a donné cette révélation, que Dieu voulait, au travers donc, de cette terre, montrer qu'il veut apprendre aux enfants d'Israël ce que le désert et sa présence dans le désert. Donc il y a une école du désert que les serviteurs et les servantes de Dieu doivent apprendre. Et on a vu ça, on voit ça dans la Bible. Hein. Dieu voulait placer une école dans le désert pour montrer que la vie qui vient de Dieu est plus forte que la sécheresse est plus forte que la stérilité. Même si le désert est hostile à la vie, quand Dieu est présent, Dieu peut amener la vie dans le désert. Amen. Est-ce que vous croyez en cela? Moïse a vécu ça. Josué a vécu ça. David a vécu ça. Et pourquoi pas vous? Pourquoi pas moi ce matin? Dieu veut nous apprendre beaucoup de choses au travers du désert. Vous savez, il y a Evert qui est là, tout à l'heure. Salut Evert. Avec Emmanuel, on était tous les trois ensemble à la faculté de Vaux-sur-Seine à l'époque, il y a bien longtemps. Et c'est vrai que j'ai fait des études de théologie, mais ce matin, je vais vous livrer un secret. Après ma conversion, j'ai réalisé que j'ai passé la moitié de ma vie dans l'école du désert. C'est la meilleure école. L'école de la foi, l'école de la persévérance, l'école de l'amour. Ça s'apprend dans le désert, frères et sœurs. L'école de la foi, de la persévérance, de la douceur, de la bienveillance. L'école du Saint-Esprit, l'école de la maîtrise de soi. Dieu nous apprend tout ça dans le désert. Et c'est la meilleure école. Il y a des gens qui pensent que la théologie ne sert à rien. Parmi les chrétiens, surtout ceux qui ont vécu d'école dans le désert. Mais je vous dis ce matin que la théologie est inévitable. Pourquoi je dis ça? Parce que la théologie, c'est quoi? La théologie, c'est un discours sur Dieu, en fait. Quand vous commencez à parler de Dieu, vous êtes en train de dire votre théologie. Et vous êtes tous, vous avez tous l'habitude de parler de Dieu, n'est-ce pas? Tout à l'heure, on va parler de Dieu, vous allez parler à votre frère, à votre sœur. Moi, je sens que c'est comme ci, moi, je sens que c'est comme ça. Le Seigneur, je pense que c'est comme ci. Vous êtes en train de faire votre théologie. Donc la théologie est inévitable. C'est un discours sur Dieu. Et vous en faites tout le temps.
Et j'allais dire, tout le monde ici est théologien d'une certaine manière. Il y a peut-être ceux qui ont fait une formation, mais vous tous, vous parlez de Dieu. Mais ce qui est important, et c'est ça ce que la Bible nous enseigne, c'est d'avoir une bonne théologie. Une théologie qui est fondée sur la parole de Dieu. Un discours sur Dieu qui est fondé sur la Bible. Une théologie biblique. Donc une bonne théologie. Jésus était un théologien. Il parlait de Dieu comme son Père. Et il sait de quoi il parlait. Il n'a pas simplement une connaissance intellectuelle, il a une connaissance personnelle. L'apôtre Paul est un théologien. Il a été élevé au pied de Gamaliel. L'apôtre Pierre était un théologien. Ils parlaient tous de Dieu de la Bible. Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut la théologie qui vienne de la Bible. Mais cette théologie-là, elle n'est pas suffisante. Ça pourrait être simplement, uniquement un savoir intellectuel. Une connaissance de la raison, de l'entendement. Mais Dieu veut nous amener plus loin. Et c'est pour ça qu'il a créé l'école du désert. Dis à ton voisin, le Seigneur a préparé une école pour toi. L'école du désert. L'école du désert, quand elle prend sa source dans la bonne théologie, elle change des vies. L'école du désert, quand elle prend la parole de Dieu, elle l'applique à ta vie. Et ça devient une réalité. Ça change, ça transforme. Ça amène l'espérance. Ça bouleverse les choses. Parce que cette parole-là, elle vient de Dieu. Elle est appliquée par le Saint-Esprit sur nos vies. Elle nous transforme. Et nous sommes tous des théologiens. Et nous avons tous besoin d'une école du désert. Vous êtes d'accord avec moi ? Dis à ton voisin, tu as besoin de l'école du désert. Tu as besoin de l'école du désert. Au travers de la sécheresse spirituelle, au travers d'un vécu très difficile ou d'une vie qui semble être stérile, Dieu veut changer les choses. Au travers des difficultés, au travers d'une chaleur très dure, au travers d'une semblant d'absence d'eau, Dieu veut changer ta vie. Et ce matin, Dieu veut faire ça dans ta vie. Jésus l'a dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles de Jésus fondées sur une bonne théologie sont esprit et vie et ça transforme. Ça vient du Seigneur et ça renverse les choses charnelles. Et c'est cet esprit et vie que le Seigneur veut faire dans notre vie à chaque fois qu'il nous amène sur un terrain désertique. La parole de Dieu est vivante. Amen. Elle n'est pas un savoir intellectuel. Elle est vivante. Elle impacte profondément notre vie quand elle est utilisée par le Saint-Esprit. Tout à l'heure, pendant la Sainte Seine, Léon nous parlait de cet amour du Seigneur qui effectivement nous touche. Cet amour que les théologiens appellent agapé, un amour inconditionnel, un amour qui n'attend pas de retour, un amour qui se donne, qui se livre tout entier. Cet amour de Jésus à la croix. Et cet amour aussi qu'il veut que nous vivions. Cet amour de Jésus. Mais comment le vivre ? Ça pourrait être simplement un savoir intellectuel, frères et sœurs. On peut faire des exposés, on peut tourner ça dans tous les sens, aller chercher le sens étymologique dans le texte grec. Mais quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, quand le Saint-Esprit dit d'aimer ton frère, ta sœur, là, à ce moment-là, dans cette école du désert, tu vas comprendre ce que ce mot-là signifie. Parce que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, dit Jésus. Ce n'est pas simplement des paroles en l'air. Et si vous manquez un petit peu d'amour, si vous sentez que c'est un peu sec, alors inscrivez-vous à l'école du désert, sinon le Seigneur va vous inscrire lui-même.
Il va vous amener dans ce désert sans que vous vous en rendiez compte. Alors, je vous disais tout à l'heure que je me suis rendu compte en faisant un petit peu l'analyse de ma vie que j'ai passé presque la moitié de ma vie dans le désert. Ça fait 40 ans que je suis dans le Seigneur et je me suis rendu compte que j'ai passé beaucoup de temps dans le désert. Presque plus de la moitié. Et je comprends pourquoi il y a plus de la moitié de la terre d'Israël qui est désertique. Parce que Dieu veut nous faire comprendre que nous avons besoin d'aller dans cette école. Et je vous dis une chose, j'y suis toujours. Mais mes racines vont chercher de l'eau dans les courants d'eau. Je vais développer ça plus loin. Dans le psaume 107, verset 35, c'est écrit, psaume 107, verset 35, « Dieu peut changer le désert en étang et la terre aride en source d'eau. » Amen. Dis à ton voisin, Dieu peut changer le désert en étang et la terre aride de ta vie en source d'eau. Psaume 107, verset 35. Alléluia. Il fait chaud aujourd'hui, hein? C'est un peu désertique, mais le Seigneur peut nous rafraîchir, peut changer ta vie en source d'eau. Mais inversement, attention, inversement. Il dit dans Psaume 107, verset 33, « Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. » Inversement, il peut faire l'inverse. Il peut faire la chose contraire. Pourquoi? À ce moment-là, il t'inscrit dans son école du désert. Quand il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée, ben là, il était en train de t'inscrire dans son école du désert. Et quand il vous inscrit, ben, vous y entrez. Il n'y a pas d'autre solution. Le Seigneur vous amènera là, où il veut que vous y alliez. Regardez bien dans la Bible. Les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte, dans Exode chapitre 3, verset 18. Et voilà ce qui est dit. Quand Moïse parle au Pharaon, il dit ceci, « Accorde-nous de faire 3 journées de marche dans le désert. » Dans le désert. Alors que nous savons bien que quand Dieu a donné la promesse, c'était pour la terre promise. La sortie de l'Égypte, ce n'était pas pour le désert. C'était pour la terre promise. Dans Exode chapitre 3, versets 7 et 8, la promesse a été donnée. Suite donc aux prières des enfants d'Israël, voilà ce qui est dit. « J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri. À cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Dieu était attentif pendant 400 ans. Il a écouté. Et maintenant, il dit, « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et du miel. » C'est ça le but. Pourtant, on a lu tout à l'heure, « Accorde-nous de faire 3 journées de marche dans le désert. » Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu a changé de programme? Non, il n'a pas changé de programme. Il veut simplement que son peuple passe par cette école. « Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur au désert. » Exode 5.1. Le désert est un passage obligé pour aller dans la terre où coule le lait et le miel. Tu ne peux pas faire l'économie du désert, mon cher frère, ma chère sœur. Tu ne peux pas faire l'économie du désert. C'est un passage obligé. Et même dans ce passage-là, c'est pour célébrer une fête dans le désert. Faire la fête dans le désert. Est-ce que vous avez fait déjà une fête dans le désert? Dans le désert, c'est la soif, c'est la fatigue, c'est la faim, c'est les murmures.
Mais quand vous changez votre mentalité dans le désert, quand vous regardez autrement les choses, alors le désert va se transformer en une fête. Vous vous rappelez de Paul et Silas dans cette prison, dans Actes chapitre 16 ? Ils ont été jetés en prison. Et la Bible dit bien, vers le milieu de la nuit, ils ont commencé à chanter des louanges pour Dieu. C'est-à-dire que je suppose qu'ils étaient en train de murmurer en disant « Mais qu'est-ce qui nous arrive? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est impossible! Pourquoi le Seigneur nous emmène dans une prison alors qu'il nous a dit d'aller évangéliser ?» Et là, ils se sont posés toutes ces tas de questions. Et vers le milieu de la nuit, dit la Bible, vers le milieu de la nuit, regardez bien dans Acte 16, ils ont commencé à chanter des louanges du Seigneur. Waouh! Alors, si tu es dans le désert, tu peux commencer maintenant à chanter des louanges pour le Seigneur. Tu peux commencer à chanter des louanges pour le Seigneur. Voilà, ils chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Amen. Et l'atmosphère spirituelle a changé dans ce désert. L'atmosphère spirituelle a changé et Dieu a ébranlé la prison. Est-ce que tu veux ce matin que Dieu ébranle les choses dans ta vie? Alors commence à chanter les louanges du Seigneur. Ne regarde pas le désert. Alors, Deutéronome, chapitre 1, verset 19, « Nous sommes partis d'Horeb et nous avons parcouru en entier ce grand et redoutable désert. » Encore les enfants d'Israël. Dans 1 Samuel, chapitre 23, 1 Samuel 23, verset 27, « David et ses hommes, poursuivis par Saül, étaient au désert. » David aussi a vécu le désert. Au psaume 29, verset 8, « La voix de l'Éternel fait trembler le désert. » Et des fois, l'épreuve est tellement dure que Dieu dit lui-même, « Ai-je été pour Israël un désert ou un pays de ténèbres ?» Quand l'épreuve est tellement dure dans notre vie, c'est comme si nous avons l'impression que Dieu lui-même est un désert pour nous. Ai-je été un désert ou un pays de ténèbres? Ça, c'est dans Jérémie chapitre 2, verset 31. Ai-je été pour Israël un désert ou un pays de ténèbres? Et vous savez que dans le désert, le jugement de Dieu frappait aussi. Il y avait des morts dans le désert. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 5, il y avait des blessés dans le désert, c'est vrai. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 5, c'est écrit « Les Israélites tombèrent morts dans le désert. » Donc le désert, effectivement, c'est un passage obligatoire, mais ça pourrait aussi transformer complètement notre vie quand nous le regardons avec le regard du Seigneur. Parce que le regard du Seigneur est celui-ci. Jérémie, chapitre 31, verset 2, écoutez-moi bien. Jérémie 31, 2. Le peuple a trouvé grâce où? Dans le désert. C'est dans le désert, frères et sœurs, que nous pouvons trouver la grâce de Dieu aussi. Dans le désert. Et le salut vient du désert. Alléluia. Le salut vient du désert. Dis à ton voisin, le salut vient du désert. Le salut vient de ton désert. Le salut vient quand tu es complètement asséché, quand tu es complètement fatigué. C'est là que le salut va venir. Le silence de Dieu pendant 400 ans, vous savez, entre Malachie et l'évangile de Matthieu, il y a 400 ans. C'est un désert. On pourrait même dire l'extinction de la voix prophétique. Non, ce n'est pas vrai ce que je dis là. Mais Dieu n'a plus parlé pendant presque, en tout cas au travers de sa parole, de sa révélation, pendant presque 400 ans. En fait, Dieu prépara la rédemption de l'humanité. Le salut vient du désert. Ton salut vient du désert. Quand tu tournes les regards vers le Seigneur, ton salut vient du désert. La grâce de Dieu, c'est dans le désert aussi. Et quand Jésus commença son ministère, Jean-Baptiste était avant lui, il disait « La voix de celui qui crie dans le désert ». Pourquoi faire? Pour aplanir, pour préparer le salut. La voix de celui qui crie dans le désert. Le salut vient du désert, frères et sœurs. Le salut du Seigneur pour toi
vient sur toi si tu changes ton regard sur le désert. Jésus prépare le salut dans les déserts. Tout le ministère de Jean-Baptiste était focalisé là-dessus. Jérémie, je disais tout à l'heure, disait « Le peuple d'Israël a trouvé grâce dans le désert ». Et dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 14, c'est écrit « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui soit sauvé. » Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert. C'est dans le désert que Moïse a élevé le serpent. Et c'est dans notre désert spirituel que le Fils de l'homme doit être élevé aussi. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas la vie éternelle? Alors le Seigneur te dit, même si tu traverses des temps très difficiles, même si tu traverses des déserts, tu ne sais plus distinguer ta gauche de ta droite, tu n'as plus d'espoir, tu es désespéré, tu es fatigué. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, Jésus a été élevé dans le désert pour que tu sois sauvé. Lève le regard sur lui. Moïse a exhorté les enfants d'Israël de lever le regard sur le serpent d'airain afin qu'il soit guéri. Si aujourd'hui il y a des gens qui ont besoin de guérison, lève ton regard sur Jésus. Lève ton regard sur Jésus élevé. Et tu auras la guérison, tu vas recevoir ta guérison. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ, a été élevé comme un malfaiteur sur le bois de la croix pour que nous ayons la vie éternelle. Et la Bible dit que là où le péché abonde, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il te faut un désert terrible pour que le salut merveilleux du Seigneur se manifeste en toi. Amen. C'est difficile ce que je dis là. C'est dur, hein? La voix de celui qui crie dans le désert est là pour te dire, préparez la voie du Seigneur. Alors, le rôle du désert, c'est quoi alors? Le rôle du désert, c'est d'abord révéler, premièrement, les choses cachées. Révéler les choses cachées qui bloquent notre marche avec le Seigneur, premièrement. Deuxièmement, le désert enlève les choses cachées qui bloquent et nous équipe pour le service. Troisièmement, le désert nous équipe pour le service du Seigneur. Le Saint-Esprit va utiliser ça pour révéler les choses cachées, enlever ce qui nous bloquait et nous équipe pour être des serviteurs efficaces pour le Seigneur. Amen. Révéler les choses cachées dans notre cœur. Dans Jérémie, le prophète Jérémie dit « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est incurable. Qui peut le connaître ?» Est-ce que quelqu'un connaît son cœur? C'est difficile. Maintenant, on ne sait même pas qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas. Ah, je suis partagé, je ne sais plus. Et même nous, quand nous pensons ceci, en fait, le cœur n'est pas vraiment cela. Et le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est incurable. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? C'est une grande question de la Bible. Qui peut le connaître? Qui connaît mon cœur? Le Saint-Esprit. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur et je sonde les reins. Jérémie chapitre 17, versets 9 à 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur et je sonde les reins. Seul Dieu connaît notre cœur. Sonde-moi, ô Dieu, dit le psalmiste dans le psaume 139, versets 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Il y a un mystère dans notre cœur, frères et sœurs. Et connais mon cœur, il y a le sonde du Saint-Esprit qui va venir sur ton cœur ce matin. Éprouve-moi et connais mes pensées. Psaume 139, versets 23 et 24. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur la mauvaise voie. Est-ce que je suis sur la mauvaise voie, Seigneur? J'ai besoin que tu me le dises. Mon cœur me trempe. Le cœur est tortueux. Et même quand je pense que je fais la bonne chose, le Saint-Esprit me dit non.
et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Qui veut aller sur la voie de l'éternité ce matin? Laissez le Saint-Esprit sonder notre cœur. La première chose que le désert fait, il révèle l'état de notre cœur et les choses cachées dans notre cœur. La Bible dit que c'est la parole de Dieu, c'est vrai, qui révèle les choses de notre cœur. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12, la parole de Dieu est efficace comme une épée à deux tranchants. Il pénètre jusqu'à dans la division de l'âme et de l'esprit. Elle va très loin, la parole de Dieu. Elle divise l'âme et l'esprit. Mais il dit aussi les jointures et les moelles. Et c'est écrit dans la parole de Dieu que aucune créature n'est invisible par rapport à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu révèle les sentiments du cœur, révèle les pensées du cœur. Et aucune créature n'est invisible. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12, aucune créature n'est invisible devant la parole de Dieu, mais tout est mis à nu et découvert devant celui à qui nous devons rendre compte, dit la Bible. Tout est mis à nu, quand la parole pénètre, quand la parole révèle les choses, tout est mis à nu et découvert devant celui à qui nous devons rendre compte un jour. Et nous avons besoin de l'aide. Conduis-moi sur la voie de l'éternité, Seigneur, sonde mon cœur. Le désert aussi, le Saint-Esprit aussi révèle l'état de nos cœurs. La Bible dit dans Jean chapitre 16, verset 8, que le Saint-Esprit, quand il viendra, il va convaincre le monde de péché, de jugement et de justice. Le Saint-Esprit va révéler les péchés de notre cœur. Il va les mettre en évidence. Donc la parole, le Saint-Esprit, mais aussi le désert. Bien sûr, avec l'action du Saint-Esprit. Dans 2 Chroniques, chapitre 32, verset 31, écoutez-moi bien, Dieu l'abandonna pour l'éprouver. 2 Chroniques 32, 31, l'épreuve, la sécheresse spirituelle, ça c'est le désert. Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'être abandonné par Dieu? Moi, ça m'était arrivé, ça m'arrive. Je me posais ces questions. Et la Bible nous dit qu'afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Dans Osée, chapitre 2, verset 16, « Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. » Je la conduirai au désert. Tiens, je t'amène, je t'inscris dans cette école. Tu es inscrit et maintenant je peux parler à ton cœur. Autrement, je ne peux pas. Tu ne m'écoutes pas, tu ne fais qu'à ta tête et tu ne fais que des choses. Maintenant, je t'amène dans le désert, là tu prends un petit peu de temps, tu t'assieds et je vais parler à ton cœur. Je vais parler à ton cœur. Dans Deutéronome chapitre 8, verset 2, écoutez-moi bien, Deutéronome chapitre 8, verset 2, ouvrez votre Bible. Deutéronome chapitre 8, verset 2, ou bien suivez à l'écran. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour reconnaître ce qu'il y avait où? Dans ton cœur. Ah, c'est dur ces versets. Mais il n'y avait pas d'autre moyen pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Le désert révèle les choses cachées dans notre cœur. Inscrivons-nous à cette école, sinon le Seigneur lui-même va nous inscrire. Deuxièmement, le désert enlève aussi les blocages, nous aide à se débloquer par rapport aux choses qui nous bloquent dans le cheminement avec le Seigneur. Ça a un effet de purificateur. Tout à l'heure, nous avons chanté le chant qui dit « L'argile et le potier, change mon cœur, Seigneur. » Quand j'ai écouté les paroles, j'étais bouleversé, je ne sais pas vous. Après, il a dit « Brise-moi, façonne-moi. » C'est mon désir. Est-ce que c'est votre désir ce matin? Ce sont des paroles que nous avons prononcées tout à l'heure.
Est-ce que c'est notre désir, Seigneur, d'être brisé, d'être façonné ce matin? Ô Seigneur, nous voulons que tu nous aides à être brisés, à être façonnés, pour que nous soyons vraiment à ton image. Le peuple d'Israël traversait ce désert. Il y avait un désert qui s'appelle le désert de Chour, dans Exode, chapitre 15, verset 22. Et là, c'était les murmures. Que boirions-nous? Ensuite, chapitre 16, c'est le désert de Sin, S-I-N. Là, c'est les murmures, mais là, c'est plutôt que mangeons-nous? Que mangeons-nous? Et on a relevé, effectivement, vendredi ici, que les Français sont les spécialistes des murmures. Et dans ce passage-là, dans l'Exode chapitre 16, il y avait au moins 7 fois le terme murmure. Mais Dieu, dans ce chapitre-là, s'est glorifié. Il a dit, j'ai entendu vos murmures, mais maintenant je viens avec ma gloire. Donc même dans vos murmures devant l'Éternel, murmurez devant Dieu directement. Dites-lui tous vos soucis, vos problèmes. Et lui, il va se glorifier. Et quand le Seigneur révèle l'état de votre cœur, n'hésitez pas à répandre votre cœur devant le Seigneur. Dites-lui tout. Et il va se glorifier dans votre vie. Troisièmement, le désert équipe. Le désert équipe. Vous vous rappelez de Josué et de Caleb? Ils étaient les seuls, il y avait 12 espions. Dans Nombre, chapitre 13, il y avait 12 espions qui ont été envoyés pour explorer la terre promise. Et les 10 ont dit, non, ce n'est pas possible, il faut renoncer à ce projet-là, il faut retourner. Il y avait Josué et Caleb qui ont dit, c'est possible, avec l'aide du Seigneur, nous pouvons conquérir ce pays. Mais ils n'ont pas réussi à convaincre les 10. Pourtant, ils avaient la bonne théologie. Est-ce qu'ils avaient la bonne théologie? Ils avaient la volonté de Dieu. Ils savaient ce que Dieu allait faire. Ils avaient la promesse de Dieu, mais ils n'ont pas réussi à convaincre. Pourquoi ils n'ont pas réussi à convaincre? Parce que je pense que le Seigneur voulait transformer encore leur vie. Le Seigneur a dit, vous avez besoin encore d'un stage de 40 années pour être prêts à amener ce peuple dans la terre promise. Ils sont revenus 40 ans plus tard, après 40 années dans le désert, qui les a équipés, et pour être prêts à amener ce peuple dans la terre promise. Et Josué et Caleb sont rentrés dans la terre promise, équipés. Ils avaient de l'influence du Saint-Esprit dans leur vie parce que le peuple le suivait. Avant, le peuple ne le suivait pas, même s'ils étaient dans la volonté de Dieu. Ils n'étaient pas prêts. Il fallait l'équipement spirituel. Donc le désert, 40 années de désert, nous équipe aussi pour rentrer dans l'œuvre du Seigneur. Qui a besoin d'équipement ici? Alors le Seigneur va t'équiper. Il va t'inscrire dans... Alors je vais aller très vite. L'apôtre Paul aussi avait besoin de ça. Vous savez la vie de l'apôtre Paul. Jésus lui-même, il a été baptisé par Jean-Baptiste, la colombe est descendue sur lui, il était rempli du Saint-Esprit, il était équipé par l'Esprit de Dieu pour débuter le ministère. Et tout de suite après, il était tenté par le diable dans le désert. Ça, c'est dans Luc, chapitre 3 et 4. L'apôtre Paul aussi, pareil. L'apôtre Paul qui avait connu cette conversion sur le terrain de Damas, en Actes chapitre 9, il a commencé à témoigner à Damas, Actes 9, 20. Il a commencé aussi à témoigner à Jérusalem, Actes 9, 26, 29. Puis après, il y avait une période obscure dans sa vie. On n'a pas beaucoup d'infos là-dessus. Si vous étudiez la Bible, vous allez voir qu'il est parti pour Tars, une ville de la Cilicie. Ça, c'est dans Actes chapitre 9, verset 30, et dans Galates chapitre 1er, verset 21. Il est parti là-bas, et selon les commentateurs, il est parti au désert, et c'est là qu'il a beaucoup appris auprès du Seigneur. Et dans Actes chapitre 11, verset 25, à Antioche, Barnabas est allé chercher l'apôtre Paul après 10 ans d'absence. Et c'est là qu'il commença l'œuvre missionnaire. Les 3 voyages de l'apôtre Paul, l'implantation d'église, le feu du Saint-Esprit était sur lui. Il a été équipé pour travailler pour Dieu. On a besoin d'équipement spirituel, frères et sœurs,
pour travailler pour le Seigneur. On a besoin de la bonne théologie. On a besoin d'être selon la parole de Dieu, dans la conformité avec la parole de Dieu. On a besoin de comprendre bien ça, mais on a besoin aussi de l'école du désert pour être efficace pour le Seigneur. Amen. Dis à ton voisin, tu as besoin de l'école du désert. J'ai besoin de l'école du désert. Hein? Moïse a été vidé de ses prétentions après 40 ans dans le désert. Quand le Seigneur lui a dit, je vais t'envoyer pour venir en aide aux enfants d'Israël, pour les sortir de là, il a dit, Moïse, dans Exode chapitre 3, verset 11, mais qui suis-je pour aller vers les pharaons et faire sortir d'Égypte ces Israélites? Qui suis-je? Il a été dépouillé de ses prétentions. Il ne s'appuyait plus que sur Dieu. Amen. Alors que dans Actes 7,35, qui nous rapporte ce que Moïse disait 40 ans auparavant, Moïse avait dit ceci, qu'il voulait être établi chef auprès de ses compatriotes. Et il a été contesté. Ce Moïse qu'il avait renié en disant « qui t'a établi chef ?» c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur. Amen. Alors, est-ce que tu es dans le désert ce matin? Si tu es dans le désert, le Seigneur a un grand service pour toi. Le Seigneur a un grand ministère pour toi. Regarde cela. Le Seigneur est en train de construire ton caractère. Le Seigneur est en train de te vider de toi-même et de mettre plus de lui. Amen. Jérémie chapitre 17, versets 5 et 6. Jérémie 17, 5 et 6. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et ne voit point arriver le bonheur. Il habite dans les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Est-ce que tu es dans le désert? Si tu t'appuies sur l'homme, tu reçois cette malédiction sur toi. Si tu t'appuies sur l'homme, sur l'humain, eh bien, tu es peut-être dans le désert, mais ce n'est pas la solution. Par contre, si tu es dans le désert ce matin et que tu veux t'appuyer sur l'Éternel, écoute bien. Toujours Jérémie, chapitre 17, versets 7 à 8. « Mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dans l'assurance et l'Éternel. » Est-ce que c'est ton cas ce matin? Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dans l'assurance et l'Éternel. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant dans l'année de la sécheresse. Il est sans inquiétude, il ne cesse de porter du fruit. Alléluia. Il ne cesse de porter du fruit. Répétez ça à ton voisin. Il ne cesse de porter du fruit dans le désert. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et ses racines vont chercher de l'eau là où se trouve l'eau vive. Là où se trouve. Donc le problème n'est pas le désert, mais c'est tes racines. Où est-ce qu'elles vont chercher de l'eau, tes racines? Est-ce que tes racines sont bridées? Est-ce que tes racines sont bloquées? Est-ce que tu te confies en l'homme? Est-ce que tu as peur de l'homme? Ou tu te confies en l'Éternel? Si tu te confies en l'Éternel, tes racines vont chercher de l'eau, là où l'eau se trouve. Alors j'ai appris ceci, ce qui est important, frères et sœurs, c'est ne pas le désert, mais où est-ce que tu vas puiser tes ressources? Amen, dis à ton voisin, où est-ce que tu vas puiser tes ressources? Tes racines, tes fondations, elles vont aller où? Il y a un arbre qui s'appelle l'arbre du Ténéré. Vous allez taper sur Wikipédia, l'arbre du Ténéré. C'est dans le Niger. Et c'est un arbre qui était dans le désert, qui avait du feuillage et tout. Et c'est un arbre qui servait de repère pour les routes des caravanes qui traversaient le désert. Et donc on s'est posé beaucoup de questions par rapport à cet arbre. Comment cet arbre fait pour rester toujours vivant avec de feuillage pendant des années et des années. Et plus tard, on a découvert que 30 mètres plus bas
ces racines arrivent. Et ces racines vont chercher la nappe phréatique, 30 mètres plus bas. Et l'arbre était là. L'arbre indique le chemin. Est-ce que tu indiques le chemin vers le Seigneur? Est-ce que tu indiques le chemin à ceux qui ont besoin d'entendre le Seigneur? Hein? Si ton arbre cherche la racine, peut-être c'est très profond, 30 mètres plus bas, mais va jusque dans la vie éternelle, dit Jésus à cette femme samaritaine. Hein? Va jusque dans la vie éternelle. Quand Jésus parlait à cette femme samaritaine était samaritaine, bien sûr, et Jésus lui dit, donne-moi de l'eau à boire. Et cette femme lui dit, mais toi, juif, tu n'as rien à faire avec moi. Pourquoi tu me demandes de l'eau? Et Jésus lui dit, dans Jean chapitre 4, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te parle, ce n'est pas moi qui te demande, mais c'est toi qui demanderais de l'eau à moi, de l'eau vive. C'est toi qui demanderais de l'eau vive. Et cette femme lui dit, mais tu n'as rien pour puiser de l'eau, comment tu vas faire? Hein, est-ce que tu es plus grand que Jacob, notre père? Comment tu vas faire? Et Jésus lui dit, celui qui boira de cette eau aura encore soif. Mais l'eau que je lui donnerai, celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif. Alléluia. Cette eau cette eau, écoute-moi bien, deviendra une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Voilà l'évangile, frères et sœurs. L'eau vive de Dieu jaillira jusque dans la vie éternelle et change ta vie. Le problème n'est pas le désert, mais le problème, est-ce que tu as l'eau vive dans ton cœur? Est-ce que tu as l'eau vive? Parce que l'eau vive deviendra une source. C'est Dieu lui-même qui mettra sa source là. Jusque dans la vie éternelle. Et ça jaillira. Ça jaillira, tu prends ta source auprès du trône du Seigneur. Alléluia. Auprès du Saint-Esprit. Mais laisse-toi transformer par le désert. Je vais inviter l'équipe de louange à venir, à chanter le chant. Remplis-moi de toi, Seigneur. Hein? Est-ce que tu veux être rempli de l'eau vive ce matin?